Après environ 12 mois du déroulement du projet de mise en place d'une pépinière de leadership féminin dans les communes de Dassa, Glazoué et Savalou, à travers les séances d'échange et de coaching, des femmes bénéficiaires du dit projet et bien d'autres activités, une évaluation s'impose. À juste titre, une séance a été organisée pour évaluer la marche effectuée par l'ONG Survie de la mère et de l'enfant. Merci à l'ONG Survie de la mère et de l'enfant. Et grand merci à Pascal élève qui a cru en ce que l'ONG lui a proposé et qui a mis les moyens à disposition. Je voudrais, sur ces mots, déclarer la séance ouverte et vous prie de vous rendre disponible pour que cette séance ne soit pas une séance de plus, mais une séance qui apporte un plus dans le combat que nous devons mener ensemble. Face de vérité dans ce projet, c'est la salle de confession du Centre national de pèlerinage marial de Dassa qui a abrité les activités de cette séance. Organisation des groupes, briefing. Si la méthodologie utilisée pour faire une action est bonne, vous dites que ça c'est bon. Mais si on peut améliorer ça, vous dites c'est bon, mais on peut améliorer. Et ensuite, les travaux proprement dits, dont les plénières, sont les étapes photos du déroulement de l'activité. Le préfet était là, moi j'étais là, le préfet était là. Cérémonie de lancement. Oui, le préfet était là. Activité réalisée. 3 séances de formation et 3 séances de coaching réalisées. Taux de réalisation 100% succès. Après 2 jours d'activité sans repos pour passer au paye fin, près de 12 mois d'activité menée par l'ONG Survie de la mère et de l'enfant, les mots de satisfaction de tous résonnent comme la cloche de la cathédrale. C'est un projet ambitieux, un projet très ambitieux et j'ai été satisfait de tout ce qui a été fait. Ambitieux parce que, vous savez, travailler avec les partis politiques pour leur proposer des femmes qui ont une certaine capacité de réflexion, une certaine capacité de prise de parole, une certaine capacité politique, c'est déjà chose très difficile. Mais le projet a tenu et nous avons pu former au niveau du projet 90 femmes. J'ai constaté un grand changement en nous tous et surtout en moi, dont j'avais déjà le dégoût d'aller en avant dans la politique, mais ils nous ont encore donné une force très grande en nous formant encore politiquement. J'ai trouvé en moi qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Prendre la parole en public était une difficulté pour moi, mais aujourd'hui, je prends la parole facilement. Je m'exprime facilement. Ça, le projet a enlevé cette peur de ma vie. L'évaluation, les activités d'évaluation, tout a été réalisé à 100%. Le représentant du préfet d'Akoline a rassuré ces femmes de la disponibilité de l'autorité à satisfaire leurs inquiétudes. À tout moment, n'hésitez pas à m'appeler. La préfecture est là pour faciliter, pour vous accompagner à l'atteinte de vos objectifs, pour que le développement à la base soit une réalité. Tout est bien qui finit bien. Si nous allons faire le tour l'exécution de toutes les activités qui ont été prévues dans le temps pour ces 12 mois d'activité, nous sommes aujourd'hui à un pourcentage très élevé, en dehors d'une seule activité programmée qui n'est pas encore exécutée, et ce n'est pas lié à une faiblesse du projet, mais plutôt à la non-disponibilité de l'autorité qui est la vice-présidente du gouvernement qui devrait recevoir ces femmes, une manière de booster encore les femmes à s'affirmer davantage en échangeant avec une femme comme elle occupant un tel poste. Donc c'est par rapport à ça, sinon le projet est déjà à 98% exécuté. Belle aubaine pour le directeur exécutif de l'ONG de prodiguer à leur endroit quelques conseils.
les hommes ne vous laisseront jamais le pouvoir aussi facilement que cela. Ils vont utiliser de toutes les subterfuges pour vous intimider. Levez-vous, battez-vous, arrachez le pouvoir. Je dis à nos jeunes sœurs, à nos filles, à nos enfants, que l'avenir des femmes est entre leurs mains. Et si elles se prennent très au sérieux, l'avenir de la nation se retrouvera également dans leurs mains. Parce que quelqu'un l'a dit, celui qui éduque une femme éduque une nation. L'hymne national fredonné par les femmes, les membres de l'ONG, les représentants des autorités, les têtes couronnées et les experts qui ont conduit de bout en bout les activités, a mis la clé sous les paillassons.